Emprunter en 2024, que tu souhaites acheter ta résidence principale ou faire de l'immobilier, et ben ça va être le sujet de cette vidéo. Sois le bienvenu sur la chaîne, moi c'est Anto Conseil et ne bouge pas, on va voir ça ensemble. Avant de parler chiffres, il va falloir constituer un dossier pour faire cette fameuse demande d'emprunt. À savoir, dans ton dossier, pour faire ta demande d'emprunt, tu vas devoir fournir tes 3 derniers bulletins de salaire, ton avis d'imposition. Si tu as déjà des crédits, tu vas devoir fournir ces fameux tableaux d'amortissement. Tout ça va nous permettre de calculer cette fameuse norme HCSF, en somme, les 35% de taux d'endettement que tu ne peux pas dépasser. À savoir, si tu veux faire également une demande de crédit dans un autre établissement bancaire que le tien, dans ce dossier-là, tu vas devoir fournir tes 3 derniers relevés de compte, ta pièce d'identité, un justificatif de domicile, en plus de toutes les autres pièces demandées au préalable. À savoir également, cette fameuse norme HCSF ne te permet plus d'emprunter sur plus de 25 ans. À l'époque, cette norme-là était juste une recommandation, maintenant c'est une obligation. Donc les banques n'ont plus le choix de respecter cette fameuse norme-là. Une fois que tu as constitué ce dossier, tu l'envoies à ton conseiller ou dans un autre établissement bancaire. Comme ça va permettre au conseiller de faire une simulation sur ta capacité d'emprunt par rapport à tes revenus et par rapport à toutes tes charges. Je vais te montrer, j'ai fait un tableau Excel afin que ça soit un peu plus visuel pour toi, donc ne bouge surtout pas. Donc sur ce fichier Excel, j'ai mis le salaire, la fameuse norme HSF, donc les 35% de taux d'endettement que tu ne peux pas dépasser, la mensualité max en fonction de ton revenu et bien entendu l'emprunt max que tu vas pouvoir avoir. Donc c'est assez simple comme calcul. Donc voilà, je te montre exactement tout directement. Donc si tu as, alors ça que tu sois en couple ou célibataire, d'accord? Donc forcément 1500 euros, ça te fait que 525 euros de mensualité maximale, donc un emprunt de 88 000 euros. À savoir que l'emprunt max prend en compte un petit peu les taux. On va voir ça juste après, j'ai un second fichier Excel où on va pouvoir faire carrément une simulation de prêt habitat. Donc là, comme tu peux le voir, plus tu montes, plus tu peux emprunter, bien entendu, mais toujours dans la limite de cette fameuse norme HCSF des 35%. Donc aujourd'hui, un emprunt moyen, c'est environ entre 200 et 250 000 euros. Maintenant, pour emprunter entre 200 et là, on va dire 237 000 euros, et tu dois gagner soit 4 000 euros seul, et ça, bien entendu, les amis, c'est du net, ou 2 000 euros à deux. Juste après, on va voir l'impact que ça a eu, cette fameuse augmentation des taux d'intérêt. On se retrouve tout de suite. Me revoilà sur ce tableau Excel, donc c'est une calculette de prêt immobilier. Aujourd'hui, on va partir sur un prix d'achat de 200 000 euros. Qui dit prix d'achat de 200 000 euros dit forcément un apport d'au moins 10%, donc 20 000 euros. Ok. Ce qui nous fait un montant de prêt de 180 000. Ce qui est en soi déjà relativement convenable. Là, comme tu le vois, taux d'intérêt, j'ai mis 0. Donc la mensualité, elle est calculée à 750. Aujourd'hui, sur un emprunt sur 20 ans, on va calculer sur 240 mois, c'est environ TAEG fixe, donc avec l'assurance emprunteur et l'ensemble des frais annexes qui te forment ton TAEG. Aujourd'hui, on est sur du 4,20 environ. Donc là, si on va mettre 4,20, vous allez voir la différence. Donc aujourd'hui, si tu as un taux, donc TAEG fixe de 4,20 sur 240 mois, ça te fait une mensualité de 1110 euros. Soit un coût hors assurance, parce que malheureusement, je ne peux pas calculer l'assurance aujourd'hui parce que c'est propre à chaque individu. Ton prêt va te coûter 85 000 euros en plus. Ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution des taux ont eu un impact significatif sur la capacité d'emprunt des ménages. Parce qu'à l'époque, donc il y a 2-3 ans, on pouvait emprunter à 1,50. Là, on va faire la simulation sur la même somme. Je vais juste modifier le taux et le mettre à 1,50. Et vous allez voir la différence. Là, on est à 1110 euros. On est d'accord? Regardez la différence, les amis. On passe de 1110 euros à 869 euros. Et en coût de crédit, on passe à simplement 28 euros au lieu de 88 euros. Donc en fait, l'impact est là. C'est que l'argent aujourd'hui coûte beaucoup plus cher. Et malheureusement, une personne qui pouvait emprunter 200 000 euros à l'époque parce qu'elle était endettée à 35%, donc à 869 euros, c'était impeccable. Aujourd'hui, tu es obligé de plus en plus gagner ta vie pour pouvoir emprunter exactement la même somme d'argent
qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est un réel problème. Mais aujourd'hui, je voulais simplement vous montrer un petit peu ce qu'il en était. Donc si demain, tu vas emprunter du coup 180 000 euros à 4,20 qui est un taux, oula, 43, non, à 4,20 qui est un taux là en ce moment plutôt classique hein, entre les établissements bancaires, tu serais sur une mensualité de 1110 euros. À savoir, on va également remonter le montant du prêt, on va le passer à 250 000 euros pour te donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, tu vas emprunter 250 000 euros sur 20 ans, tu serais à 1541 euros de mensualité, ce qui est selon moi relativement énorme. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Au niveau de cette conclusion sur les prêts immobiliers, on a vu un petit peu l'impact bien entendu de l'évolution des taux, mais aussi ce que tu pouvais emprunter en fonction de ton revenu. Et bien cette fameuse norme-là en tête. À savoir aussi que depuis juin 2023, cette norme-là a été un petit peu ajustée. Et en ce moment, on calcule en fonction de la rémunération sur le reste à vivre des clients et non plus trop sur les fameux 35%. Je te donne un exemple très basique. Tu gagnes 10 000 euros net par mois. Je t'endette à 50%, soit 5 000 euros par mois. Tu as encore en reste à vivre 5 000 euros, ce qui est relativement énorme, soit plus que la majorité des Français. Donc sur ces types de clientèle-là, nous pouvons aller au-delà de cette fameuse norme-là. Je t'épargne les détails, mais c'est sous dérogation. Globalement, il ne faut pas hésiter à demander ou à jouer des coudes pour faire de la négociation au niveau de ton taux. Chaque collaborateur d'un établissement bancaire, que ce soit ton conseiller, ensuite le directeur de ton conseiller, etc., ont des dérogations qui sont possibles. Toujours dans la limite, bien entendu, de ce qu'ils peuvent faire. À savoir aussi, pensez surtout à négocier l'assurance emprunteur. Aujourd'hui, l'assurance emprunteur, tu n'es plus obligé de la conserver dans l'établissement bancaire. Tu peux la changer et ce, dès que tu as fait la signature de ton prêt bancaire. C'est important parce que tu peux économiser des dizaines de milliers d'euros sur les 20 ou les 25 prochaines années. On a également vu l'impact de l'évolution des taux qui aujourd'hui malheureusement réduit l'enveloppe d'emprunt des ménages. Donc, il faut faire vraiment attention. Et aujourd'hui, sur 2024, entre janvier et février, les taux n'ont pas bougé. Aujourd'hui, on se retrouve toujours sur des taux aux alentours de 3,50 à 4% sur différentes tranches d'années d'emprunt. Mais essayez, si vous le pouvez, d'emprunter sur 20 ans. Le taux sera bien entendu plus intéressant que sur les 25 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir un petit peu plus clair sur comment sont calculés ces fameux prêts immobiliers, l'impact aussi de l'évolution des taux sur l'enveloppe d'emprunt des ménages. N'hésite pas à partager ton avis en commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!